Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car comme un vaisseau son gouvernail est poussé çà et là par les flots, ainsi l'homme faible et changeant qui abandonne ses résolutions est agité par des tentations diverses. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit: le feu éprouve le fer, et la tentation l'homme juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut veiller cependant, surtout au commencement de la tentation, car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi si on ne le laisse pas pénétrer dans l'âme et si on le repousse à l'instant même où il se présente pour entrer. C'est ce qui a fait dire à un ancien: arrêtez le mal dès son origine. Le remède vient trop tard quand le mal s'est accru par de longs délais. D'abord, une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination, ensuite le plaisir et le mouvement déréglé, puis le consentement. Ainsi, peu à peu, l'ennemi envahit toute l'âme lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on remet de retard et de longueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour, et plus l'ennemi devient fort contre nous. Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur conversion, d'autres à la fin. Et il y en a qui souffrent presque toute leur vie. Quelques-uns sont tentés assez légèrement, selon l'ordre de la sagesse et de la justice de Dieu. Qui connaît l'état des hommes pèse leurs mérites et dispose tout pour le salut de ses élus. C'est pourquoi, quand nous sommes tentés, nous ne devons pas perdre l'espérance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir dans toutes nos tribulations, car selon la parole de l'apôtre, il nous fera tirer avantage de la tentation même, de sorte que nous puissions la surmonter. Humilions donc nos âmes sous la puissante main de Dieu. Dans toutes nos tentations, dans toutes nos peines, parce qu'il sauvera et relèvera les humbles d'esprit.